If I wake up and everybody in my family is alive, I'm so fucking fired up. I don't watch shit. I don't listen to shit. I'm so grateful. Fuck yeah. Positivisme, perspective et surtout de la patience. Ce qu'on vient d'entendre, c'est exactement ce qui a inspiré puis ce qui inspire encore aujourd'hui mon aventure dans la Vivi Comey Family. C'est donc avec le cœur puis la passion que je vous embarque avec moi pour un autre épisode du Vivi Frog Show. Hey, salut la gang, j'espère que vous allez bien. Donc c'est Jeff, le Resting Frog pour un autre épisode du Vivi Frog Show, votre petit show quotidien où ce qu'on regarde puis qu'on jase en fait de tout ce qui a rapport avec Vivi et Comey, les 3D collectibles principalement, un petit peu les comic books, vraiment pas beaucoup parce que je suis pas connaisseur puis que je veux pas enligner personne sur des erreurs, mais on regarde les opportunités par rapport aux 3D collectibles de Comey, Vivi, tout ce qui s'en vient, même on essaie de garder la perspective et etc. Donc ne manquez rien de tout ça. Je vous invite bien entendu à faire le smash sur le subscribe button. L'autre petit pour la clochette, les notifications, pour recevoir une notification à chaque fois qu'on fait une vidéo. Puis, that's it, on va pouvoir passer au disclaimer time, sauf peut-être petite parenthèse avant de commencer. Je fous out le flash du Bitcoin du Vivi Frog Show. Pour des raisons évidentes, il n'y a pas beaucoup de monde qui écoute cette section du vidéo. Donc, je vous invite à aller voir le Omi Frog Show qui est posté juste après 10h30. Donc, on va parler du Bitcoin et de Omi à fond de caisson. J'ai même une belle petite charte à vous présenter qui parle de Omi Burn dans l'épisode de ce matin. Donc, yeah, on va aller au disclaimer pour vous excuser. Disclaimer time! Ok, non, mais dans le fond, c'est tout. Là. Notre financial advice. Lisez le beau petit message d'écran, puis je vous laisse tranquille. Donc, first of all, vous vous débarrasserez pas des Homie Burn, par exemple. Ça a l'air d'être une section qui est appréciée. Donc, les Homie Burn, la gang. Oh, yeah. Homie Burn, motherfuckers. Fuck yeah. On est rendu à quoi? 65 milliards de burn. Ça continue d'avancer, j'arrête pas de le dire. Je suis fucking content. Yeah. 211 milliards, ça réserve. J'en parle durant le Homie Frog Show juste après, où on met un peu en hypothèse tout ça. En fait, je pourrais vous la montrer rapidement. Donc, on va faire un survol là-dessus. Pourquoi les burns, c'est important, la gang, ok? C'est que, regardez, ici, là, c'est le Omi Circulating Supply. Ça, c'est le Circulating Supply. Si on coupe celui, là, ici, il est 240 milliards, c'est pas vrai, là, c'est 211. Okay. C'est écrit, ici, c'est équivalent de 211 milliards. Ça, ici, c'est 100 milliards. Ça, ici, c'est 50 milliards. C'est pour ça qu'il est écrit en dessous. Les chiffres que ça représente, ok? Parce que quand je les écris sur spreadsheet, il me les écrit un peu... c'est dur de savoir quel chiffre que ça peut être au nombre de 0 kills, ok? Donc, ceci étant dit, là, ici, c'est des tests. Exemple, si on réduit Circulating Supply de moitié d'ici, exemple, 5 ans, ça donne quoi? Bon, puis ça, c'est hypothèse numéro 2, si on le réduit du 2 tiers, finalement, de 75%, on se retrouve à 50 milliards versus le 200 qu'on a en ce moment. Je sais, les burns vont pas aussi vite, mais les burns vont quand même fucking vite. Donc, fucking interesting, si vous voulez mon avis. Puis, ici, même chose pour le market cap. Donc là, market cap actuel, c'est la valeur qui est investie dans le Omi au total, 523,25 millions. Donc, imaginez qu'on fait x5 à ça pour la prochaine bull run, exemple. On monte à 2,5 milliards de market cap. Est-ce que x5, c'est impossible durant une bull run de faire ça à un projet ou un coin pour un projet? La réponse, c'est... Qu'est-ce que non? Pas pantoute. C'est pas pantoute impossible. Même que d'habitude, on voit plus du style x10. Ok, x10, ça ressemblerait probablement plus au market cap qu'on a ici, 5 milliards. Donc, imaginez qu'on fait x10 dans notre market cap, ça pourrait être cool. Puis là, là, c'est ici, c'est genre x20 dans notre market cap, ça serait fou raide. Là, on parle de 10-15 ans là, pour un market cap de 10 milliards. Je pense pas qu'on arrive là, prochaine bull run, là, mais prochaine bull run, là, je verrais x5 dans notre market cap, facile. Donc, justement, ici, c'est pas dur, l'équation est facile, hein? On peut faire des tests, savoir qu'est-ce que serait l'hypothèse, quel que serait le prix hypothétique selon le nombre de burns qui va avoir été fait, selon le circulating supply qui va rester, puis selon le market cap atteint. Donc, test numéro 1 est assez simple. Si je prends le market cap numéro 1 qui dit, mettons, on se met en 2024, le prochain bull run, exemple, 2024-25, ok? On fait x5 à notre market cap, ce qui nous amènerait à ce market cap-là ici, qui est notre 2,5 milliards. Si on le divise, le market cap, par le circulating supply, puis que on prend le circulating supply, hypothétique que dans un an et demi,
presque 2 ans, on a brûlé, exemple, 100 milliards. Bon, si on réussit à brûler, mettons, 100 milliards, 111 milliards d'ici un an, puis qu'on se ramasse avec ce circulating supply là, ce qui est un petit peu bullish, je sais, mais il fallait faire un prix rond, on se ramasse quand même, regardez, à quel prix on se ramasse pour le OMI? À 2,5 cents du OMI. En ce moment, le OMI est à ce prix-là ici, hein. Genre, on a même pas. On est à 20% d'une scène, vous me dites qu'il va monter à 2,5 cents. C'est une explosion de prix fucking insane, là. Genre, il y en a qui pourraient devenir millionnaires avec une explosion de prix telle que celle-ci. Donc, fucking nice. Puis, regardez, c'est la même chose pour toutes les autres hypothèses. Puis là, j'ai mis les couleurs que vous pouvez remarquer avec quel circulating supply que le test y est fait. Puis, j'ai les plus bullish ici. Qui sont intéressants, je pense, mais regardez, hein. Donc, OMI Market Cap, mettons qu'on se ramasse avec le market cap de ouf, là, de 10 milliards dans genre 10 ans, sur le circulating supply de 100 milliards, donc pas le plus gros, on se ramasse à une pièce de OMI. Donc, je pense pas qu'on va y arriver si vite, là, mais ben, en 10 ans peut-être, mais je pense. Je suis encore plus bullish que j'étais pour le OMI, mais ça nous prend des burns, fait que c'est là pourquoi je vous invite à aller faire un tour sur tous les jeux, les trucs qui burn du OMI. Acheter sur le drop, burn du OMI. Donc, yeah. Je vous invite donc, bien entendu, à aller faire un tour sur le Frog Shop qui, regardez, comme ça, c'est trouvé avec le hoodies, avec la capuche intercroisée, genre pas mal plus chaude, là. C'est pas, ça finit pas en V ici, là, ça finit comme croisé. J'en ai une comme ça. Je vous avoue que les prochains modèles vont pas mal tout être de même. Regardez, je vous ai fait un beau petit modèle avec un petit Ecomi subtil on the front, puis un hold on the back. Donc 55, je pense qu'en plus en ce moment il y a moyen d'avoir shipping gratuit sur le shop, donc allez voir ça. That's all. On va aller voir le news. Ben, en fait, la big news of the day, c'est ça drop dans genre 5 heures, si je me trompe pas, le poster. Puis là, je me suis fait dire, Jess, en privé, il y a quelqu'un qui m'a dit, Jess, c'est pas Deadpool, ça. Il dit, tu dis c'est Deadpool, puis qu'il y a des Deadpool de cachés. Il dit, il y a un Deadpool dans l'image. Puis là, j'étais comme, ah ouais, c'est vrai. C'est un esti d'inculte. Il y a rien que le Dino Deadpool ici, qui est un Deadpool dans l'image. Donc, désolé pour les Spider Lovers qui m'en veulent un petit peu. Il y a juste un Deadpool, puis il est là. Puis, il est un peu drôle. Je sais pas s'il est. Je sais pas s'il y a un Spidey Deadpool Dino, mais d'après ce que j'en sais, non. Il y a juste un Dino Venomized Deadpool, je pense. Donc, that's it. Mais super news, 60$, listing price, donc great news. On va avoir demain le truck pour 40$, 6000 sans édition. Ça, c'est cool. Je vais en reparler demain, bien entendu, mais je suis trop hype par le truck, je m'excuse. Mais vous voyez ici, 3900. Oh my god, il n'y en a pas beaucoup de ça, hein. Donc, Beyond Amazing. D'après moi, ça va être un des posters les plus love. Donc, s'il se vend 60$, je serais pas surpris de voir le prix faire genre, boum, tchakalaka, boum, 120. Genre, yeah. C'est un ultra rare. Il y en a rien qu'une version d'après ce que je sais. Donc, fuck yeah, fucking nice. So, yeah, c'est la news of the day. Et voilà, on s'en vient ici. Release amount, release date. Là, on a-tu quelque chose con exclusive? Rien de nouveau par rapport à ça, à part que ça va être good looking. Faut le dire. Ah, c'est ça, je vais faire. On peut le zoomer de même. Donc, non, j'ai vraiment l'impression que c'est juste un Deadpool Dino, mais. Parce que je connais pas les Spidey Dino. Là. Et quoi qu'il y a une vibe un peu Spider-Man, mais le seul qui ressemble à ça, c'est un Deadpool Dino. Deadpool, ouais. Dino Deadpool. Ça serait weird qu'il y ait un Deadpool Dino dans tout ça, mais ce serait pas surprenant en même temps. Genre une espèce de petite cachotterie. Donc, s'il y en a qui le savent un peu c'est quoi qu'il y a là, expliquez-moi peut-être, je suis trop inculte. Donc sur nos movement price, il fallait voir nos market cap, I'm sorry, market cap, motherfuckers. So notre market cap il a pas bougé, oh shit hein. Oh shit, ça c'est du flatline sur un méchant temps. Hey, la dernière fois on a vu une flatline, c'était ici, de même. Ben là on venait d'en voir une là, mais je veux dire, regardez ça, c'était la dernière fois. Damn! Paf! Donc là, on s'attendait à la même chose, paf ou paf de l'autre bord? Ça fait-tu pop ou ça fait paf, dans le fond, hein? On se la pète dessus ou on se la pétoche juste to the moon?
J'ai l'impression qu'on s'en va sur une drop, mais là, avec le San Diego Con qui vient d'arriver, ça nous fait des drops, ça risque d'aider notre market cap. D'après moi, on va avoir une rise, mais on a eu des drops dernièrement, puis le market cap, il est flatline il drop sur des flatlines. En théorie, plus qu'on a de drop, plus que le market cap est supposé faire ça, il se rajoute de la quantité sur notre, de matériel sur notre market cap. Le market cap il est supposé monter. Là, c'est pas ça qu'on a. Là. On a clairement une downtrend bear market. Sauf que là, on a eu des bonnes nouvelles dernièrement. Donc, on a l'air d'avoir pogné un flats ici. Est-ce qu'on est en train de dessiner une future tendance peut-être plus aplanie? Je sais pas si on pourrait... je pense qu'on pourrait peut-être étirer quelques trend lines juste pour le plaisir de... Donc, dans la mesure où peut-être qu'on est en train d'établir des nouvelles flat lines. Donc, regardez ici, là, j'ai quoi? Ça pourrait avoir du sens, ça. Tiens. Je suis peut-être en train d'établir des flatlines pour établir un futur nouveau canal. Dans la mesure où je vais peut-être avoir un canal dans ce genre-là. Donc, à voir. Ce serait intéressant pour le market cap de voir ce qui s'en vient. Je pense qu'on a quand même... Je pense qu'on a quelque chose. Une flatline de même. Ça peut pas rester flat trop longtemps. C'est même très, très surprenant, si vous voulez, mon avis, de voir ce comportement. Donc, même que hier... Quand j'ai fait ton vidéo, je m'attendais à une rise du market cap. Et je l'ai pas eu. Je l'ai pas eu, ma rise of the market cap. I'm pretty curious at the moment. Je suis un peu curieux de savoir ce qui se passe. Donc, sur notre market cap, 42,34, top de page 1. Bottom de page 1, 20% de notre market cap rise. OK. Donc, 20% pour la rise des prices. Encore une fois, on a comme en théorie, une montée de nos market cap. Mais là, on a une esti de drop du market cap. Puis là, en même temps, là, je le sais, il y en a qui vont dire, ouais, mais ça fait peut-être plus à rien. Ouais, mais si vous voulez les poignées bas prix, là, c'est le temps. 8 piastres, 11 piastres, 10 piastres, là, c'est fucking nice. Yeah. Petite parenthèse, il y en a qui ont peut-être vu en haut. Il y a de quoi qui roll the bar. Ça se trouve avec mes favoris que j'ai mis dans mon NFT tracker. J'ai réduit, c'est un nouveau truc qui m'a été proposé par mes NFT Tracker. I love it, je l'aime beaucoup. Ça me permet de mettre des pièces, puis de vous les diffuser. On voit les mouvements de prix. Donc là, comme là ici, on voit Tale of Suspense, il a monté de 0.9 sur 24 heures. Jaws, le poster, il a monté de 3,69. Question Mark Overboard, il a monté de 3 piastres. Marty's Overboard de 2,99. Le floor est à 47. Donc vous voyez, on a moins 30 ici pour le Backstab Smirking Labbit qui vient de passer à 370. Donc c'est des trucs que je vais mettre là-dedans selon les choix. Puis on les voit diffuser parfois, ça peut être vraiment intéressant. J'aime beaucoup cette petite barre-là. Il a fallu que je customise tout ça pour la vidéo, mais oh my god, j'aime qu'il m'ait proposé ça dernièrement. Shout out my NFT Tracker. Love it. Donc, hey, les dinosaures, les opportunités sont là. Oh my god, 28, 78, genre Beta, Blue Animated, sont toutes cool, sont toutes fucking cool. Beta Animated, a l'air fucking nice, pas vrai. On dirait que sa tronche est plus cool, elle est plus courte, il fait vraiment baby dino. Ouais, vraiment cool. Les T-Rex, 7.5. Oh my god. Hey, le prix de drop, c'est 50$, la gang, imaginez-vous. No Time to Die à 34, ça peut être cool. Donc, 14% en bas de page 1, c'est pas de la drop de prix de fou, ça. 360, c'est ici, probablement big deal. Ouais, on dirait que les opportunités commencent peut-être à s'effacer un petit peu. Oh, ça ici, No Time to Die, Aston Martin à 1900, c'est pas loin du all-time low, ça c'est encore une belle opportunité, ça. Coraline. Les Sunflower Grimm, j'ai parlé hier de Ron English rapidement grâce à Pyramidion. Qui, soit dit en passant, je lance une petite info, un petit cue, ceux qui écoutent l'épisode comme faut. Là. Pyramidion, c'est notre premier épisode, notre premier invité pour les épisodes d'interview qui se prépare. Moi, avec mon co-host, la personne avec qui je co-host, puis interview le 27 prochain. On prépare ça.
On vous enregistre ça. Ça sera pas du live, mais n'empêche, Pyramidion, ça va être notre tester. Puis il va nous permettre aussi de nous amener sa perspective par rapport à Ecomi Vivi. Je trouve ça super intéressant parce que Pyramidion se trouve être celui qui s'occupe du live de Benjamin, de Vivi Assistant. Donc, quand Vivi Assistant fait ses lives, vous allez voir c'est Pyramidion qui s'occupe du chat puis qui récolte les questions pour lui. Donc, je pense qu'il fait partie de la communauté, sauf que des fois, je trouve ça intéressant, c'est les espèces de fantômes de la communauté qui agissent pour le bien de la communauté sans qu'on s'en rende compte. Donc, je vais parler de Pyramidion. Petit shout-out à toi, mon ami. J'ai hâte de pouvoir jaser avec toi. Surtout que, je dis, on va avoir des interviews, mais ça va être des anti-interviews. Ça sera pas vraiment des interviews, vous allez voir, ça va être une coche au-dessus de l'interview, selon moi. On va discuter, jaser, avoir des conversations funny sur les sujets qui nous intéressent. So, yeah, mon petit shout-out était fini, mais Sunflower Grind 13-13, je verrais ça monter, je verrais très bien ça monter en prix. Je serais même pas surpris. C'est quoi les mines de ça? 5555. C'est un peu ridicule, là. Il y en a 10 000 de ça, tu sais. À 13 gems chaque. Le set complet, 26. Ça vous donne des Master Collector Points pour 25$. Là. Vous avez des Master Collector Points comme... Pas beaucoup, vous allez me dire, mais juste assez pour cool. T'sais. 13. Hey, en plus, il valait 11 il n'y a pas long. T'sais. Non, je vous le dis... Ça aussi, c'est pas à négliger. Electra pour les Master Collector Points, c'est cool. Fear of Control, c'est fucking nice. C'est un set à lui tout seul. Déjà là, c'est 100 Master Collector Points. Pow! Dans votre account. Straight away, vous pouvez la revendre si vous voulez, straight away. 8$ Coca-Cola Creation. Rewind Collective Logo, c'est le premier. À ce prix-là, c'est un peu ridicule. Pour vrai, là, c'est ridicule. Les utilities qui vont venir avec ça dans le VVverse sont ridicules. Puis là, ça, c'est un autre affaire peut-être qui pourrait être intéressant de parler. C'est que David Yu l'a dit, c'était undervalue. C'était pas de ça que je voulais parler, mais de ça ici, Happy Whistle. David Yu arrête pas de dire que c'est du undervalue, so pensez-y. Mais Givenchy, là. Givenchy, on dit qu'il allait avoir des utilities dans le VVverse pour leur NFT. Ok, Givenchy, c'est cool, puis Rewind Collective, c'est cool. Je leur enlève fucking rien. Le potentiel, c'est des maisons d'édition, c'est des on s'entend-tu? Genre, je pourrais les mettre sur un piédestal. Mais là, si Givenchy prévoit des utilités, c'est NFT. Pensez-vous que Disney, Coca-Cola, Marvel, nommez les maisons d'édition. Pensez-vous qu'ils préparent pas des utilités eux autres aussi, là? Qu'est-ce que David Yu a souvent proclamé dans les premiers AMA, il y a déjà au-dessus de 1 an, qu'il parlait beaucoup avec les compagnies. Il parlait du potentiel des utilities que pouvaient avoir les NFT dans le futur. C'est de ça qu'il parlait aux compagnies. Il leur disait, votre potentiel est dans les utilités que vous allez joindre à tout ça. Pensez-vous qu'ils vont pas en rajouter puis que c'est pas déjà dans le planning? C'est comme... Ça ferait aucun bon sens qu'une entreprise n'y ait pas pensé et n'y pense pas et ne s'offre pas la possibilité de le faire. Genre, ça serait vraiment, vraiment, vraiment ridicule. Donc, yeah, think about that. Si Frank Kozik a pensé à des utilities pour à du breeding, puis un breeding assez unique, hein, parce que tu vas pouvoir breeder pour avoir d'autres littens, si j'ai compris, mais tu vas pouvoir breeder pour avoir du food aussi. Donc, I don't know what je sais pas ce que ça veut dire, mais pensez-y. Si Frank Kozik a pensé à du utility, si Ron English avait du utility avec ses posters, puis que dans le futur aussi, ils vont en avoir, là, pensez à ça, c'est pas fini, là. Ben Leader Mickey, je serais même pas surpris de voir ça vous donner accès dans une partie du Disney World, VV World Park, ou je sais pas comment dire ça, mais oh my god. Perspective, fucking perspective. Quitte à ce prix-là, c'est cool. Ouais, je vous le dis, là, Pixar ne penserait pas à des utilities pour leur NFT, mais Chris, Pixar, s'il y a des gens qui pensent à faire des choses cachées underground, c'est eux autres. Quand ils font un film, il y a tout le temps des espèces de cachets. Avez-vous entendu la rumeur comme de quoi que tous les films de Pixar font partie du même univers, puis que c'est tout un même film élaboré dans un même univers élaboré sur genre des dizaines de films?
Genre que tous les mondes, les créatures de Pixar, puis tous les personnages de Pixar, vous voyez, ils font tous partie du même univers, puis que souvent ils interagissent même, c'est juste parce que des fois c'est d'une époque différente, ou puis qu'il y a des personnages qui voyagent dans le temps, dans tout ça. Avez-vous entendu ça? Non? Pourtant, il y a des vidéos de 1 demi-heure, 1 heure sur le sujet, je vous le dis, il y en a en devenir fou, je voulais essayer de vous en faire une vidéo, c'est tellement dur à suivre. Pas à suivre, mais à monter, parce que, ok, pour essayer d'avoir une ligne conductrice, que j'ai un peu abandonné le projet, mais tout le monde va penser à des utilities avec leur truc, là. Genre, ça ferait no sense qu'il n'y en ait pas. Donc, yeah. Les opportunités sont là, là. Oh my god, Fair of Control 38. Comment ça, il est là? Il était pas là tout à l'heure, me semble. Il était 2 pages d'avant. J'ai-tu halluciné? Il me semble que je venais de vous le poster, ou c'est parce qu'il a été updaté et qu'il a bougé dans ses mouvements de prix. C'est parce qu'il a bougé dans le mouvement de prix en 2 pages. Bon, pas grave. Donc, yeah, checkez ça. Je pense que les opportunités sont quand même là. On a du stock quand même très bas, là. Ça, je pense que c'est un des premiers NFT qui interagissait avec un autre NFT sur Vivi. Genre, pis peut-être même sur une blockchain, façon de parler, tu sais, des NFT qui... Non, pas sur une blockchain, c'est pas vrai, c'est n'importe quoi. Mais, c'est quand même intéressant. Ça ici, là, oh my god, ça, là, I'm gonna be so fucking thrilled. Ça ici, 3h33 avant le drop, mais ça, là, ooh, baby, it's the wild world. Ah ouais, je vous le dis, ça, là, ça va être ça. Ça, c'est une pièce que je veux. Wouh! Chimichangas! Deadpool! Ouais, je connais même pas assez les Deadpool pour ça. Il va falloir que j'ai écouté les films. Je trouve que le caractère est fucking cool. Puis j'adore le fait qu'il nous l'ait sorti en Mighty Marvel in a Truck. Hey, ça pourrait-tu être un esti d'insight, ça? Il est en Mighty Marvel. Il est dans un truck. On va-tu avoir un jeu? C'est comme s'il dévoilait une nouvelle pièce des Mighty Marvel, genre. C'est-tu un Mighty Marvel? Con exclusive. Marvel Mighty. Oh god, damn! Oh shit! Soit ils font ça parce qu'ils veulent faire une espèce de Funko Pop Series avec toutes les espèces de Mighty Marvel, puis que là ils viennent de nous sortir le premier Funko Pop Mighty Marvel 3D Collectible qui est pas juste un personnage. Ouh! Oh my god, c'est encore plus thrill. So, je vous laisse là-dessus. Omi Frog Show matin. Puis après, il faut que j'ai encodé tout ça. So, yeah, that's it. Si vous n'êtes pas déjà inscrit, justement, je vous invite à vous inscrire au Omi Frog Show. Je pense que... oh my god, je pognais sur le crayon ici. Je pense que ça pourrait être... Je vais la finir avec ça ici. Je dis... je parlais un peu trop vite parce que je voulais... je pensais arriver là-dessus, mais vite, mais... yeah! That's it, c'est le Vivi Frog Show. Je vous laisse un peu sur une note un peu pentue. Mais yeah, on se revoit demain ou plutôt dans 5-10 minutes pour le Omi Frog Show. Mais je vous laisse là-dessus. J'avais finalisé tout ça. Mais that's it. Gardez la perspective. Peace.